Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. La France en 1790 est à la croisée des chemins, la révolution grondante ayant ébranlé les fondations de l'Ancien Régime l'année précédente. Le pays est traversé par des tensions extrêmes, alors que l'abandon des privilèges féodaux crée un climat de lutte où monarchistes et révolutionnaires radicaux s'opposent violemment. La position du roi Louis XVI est précaire, son autorité minée par un désir de constitutionnalité émergent au sein de l'Assemblée nationale constituante. L'idée d'organiser une grande fête nationale émerge bientôt, un moment symbolique destiné à ressouder une nation morcelée. Chez ceux qui cherchent à tirer la révolution vers plus de réconciliation, l'initiative est vue comme un moyen de panser les plaies ouvertes par le soulèvement. C'est ainsi que la fête de la Fédération prend forme sur la date anniversaire de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1790. Au Champ-de-Mars, un espace immense est conçu pour accueillir les festivités, construit grâce à la coopération de milliers de citoyens venus de toute la France. Des nobles côte à côte avec des paysans, tous joignent leurs forces pour ériger ce symbole de l'unité nationale. Jamais je n'ai vu tant de mains travailler ensemble, écrit un artisan parisien alors qu'il s'émerveille de voir les distinctions sociales s'effacer temporairement devant un tel dessin. Le jour fatidique, la fête prend une envergure impressionnante avec des centaines de milliers de visiteurs. Une messe pontificale, célébrée par l'évêque Talleyrand, tente d'unir les aspirations révolutionnaires avec la tradition religieuse. L'œil de la cérémonie est toutefois capté par le marquis de Lafayette, qui incarne l'espoir d'une France nouvelle. En chef estimé de la garde nationale et héros de l'indépendance américaine, il proclame un serment à la fois solennel et précurseur, fidélité à la nation, à la loi et au roi. Dans les coulisses, néanmoins, l'harmonie affichée est fragile. La division règne, les désaccords perdurent entre monarchistes, qui souhaitent renforcer l'autorité royale, et radicaux, qui lorgnent vers la République. En témoignent les lettres et journaux retrouvés, tels celui de Lafayette lui-même, inquiet de l'avenir. Je crains que ce serment ne s'effondre sous les pas hésitants de la nation. À travers le pays, l'initiative est imitée, ajoutant brièvement un souffle d'unité. À l'étranger, cependant, les monarchies européennes observent avec crainte cette manifestation révolutionnaire. Elles qualifient l'événement de « mascarade dangereuse ». En réalité, la fête de la Fédération ne parviendra pas à résoudre les conflits profonds qui lacèrent la France. D'ici 2 ans, la monarchie tombera, et Louis XVI sera guillotiné. Pourtant, aujourd'hui, le 14 juillet reste un symbole profondément ancré qui transcende son contexte originel pour incarner l'aspiration à l'harmonie nationale. Les récits et témoignages qui s'entrelacent autour de la fête de la Fédération interrogent toujours notre rapport à l'unité. Ils nous rappellent que, même parmi les tumultes, il est essentiel de bâtir ensemble un avenir commun.